à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À toi de jouer. Aujourd'hui, on découvre un nouveau jeu, son nom Sur le fil, que vous pouvez retrouver aux éditions Gigamic. Et qui de mieux que les auteurs pour nous présenter ce jeu? On va bien sûr les présenter. À ma gauche, à votre droite, il y a Juan. Bonjour Juan, comment ça va? Ça va bien, impeccable. Et à ma droite, à votre gauche, il y a Julien. Bonjour Julien. Bonjour Valentin. Comment ça va? Ben très bien. On va parler d'oiseaux colorés, on va parler de votre jeu Sur le fil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée vous est venue de créer ce jeu? L'idée, c'est vraiment en observant dans le train, en fait, en voyant des oiseaux sur des fils électriques par la fenêtre du train. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, l'origine. Ça remonte à assez longtemps, puisque ce qui a été compliqué, c'était de trouver comment faire que ces oiseaux puissent être accrochés et tenir sur les fils d'une façon toute simple, toute bête. Et en fait, c'est ça qui a été long. Ça qui a été long. Et du coup, justement, Julien, ce côté très coloré, très enfantin, c'est quelque chose que vous avez volontairement voulu faire? Oui, à partir du moment où le jeu est plutôt à destination des enfants, parce que le matériel est beau, parce que la règle est simple, parce qu'on a envie de manipuler en famille, c'était naturel que les couleurs soient aussi assez chatoyantes, assez vives. On parle du coup de matériel. Est-ce qu'on peut le découvrir, justement, oui, ce matériel-là? C'est le plaisir. J'ai vu que, et vous m'avez montré en amont, que ce jeu se joue dans la boîte. Exactement. Donc Alors, il y a une mise en place de particulière à petits détails faire. dans la boîte, une foultitude de petits détails qu'on peut regarder. Vous pouvez Il y a découvrir. de l'humour, c'est vraiment très chouette. Le travail de Jonathan Auconte, qui est l'illustrateur, est vraiment à mettre en avant, parce que c'est vraiment chouette. Il y a même, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer, il y a même un petit lapin qui fait des tags de carottes sur les murs. Voilà. Donc c'est vraiment très sympathique. Ce taureau me fait penser à un taureau d'un film d'animation aussi, également des petites références justement. Donc on voit des poteaux qui nous font penser donc aux fameux poteaux électriques. Voilà. Comment ça se passe pour la mise en place de ce jeu? Le montage est très simple, il faut repérer le tunnel qu'on voit ici, D'accord. qu'on voit là, et mettre les deux bouts de tunnel l'un dans l'autre. D'accord. À partir de là, la boîte est prête, presque, il ne manque plus que les poteaux. Et on voit qu'il y a énormément de couleurs, énormément de matériel, il y a des cartes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe du jeu? Comment ça se joue? Tout à fait, on va mettre un petit peu en place pour te l'expliquer. Mais en gros, c'est assez simple. On va avoir des cartes selfie de différentes valeurs, 2, 3, 4 et 5. On va en avoir 2 en main chacun. Et à son tour, on va pouvoir poser un oiseau. Alors les oiseaux au départ seront posés sur les petits piquets qu'on a ici, qui sont en fait tout le tour de la boîte. D'accord, ok. Et aussi ici. Donc tous les oiseaux qu'on a là, des petits, des grands, de toutes les couleurs. On va en avoir un peu de partout. On va pouvoir prendre. On va pouvoir prendre l'oiseau qu'on veut. Ok. Par exemple, je peux prendre celui-là là, et le poser sur le fil que je veux. D'accord. Par exemple ici. Et si jamais je réussis à faire une combinaison, qui est demandée par les cartes, et bien alors je montre la carte à mes adversaires et ça me fait des points. D'accord. Puisqu'on parle d'adversaires, c'est donc un jeu qui se joue chacun pour soi. Alors il y a 2 modes de jeu. Le premier mode de jeu, c'est un mode chacun pour soi, compétitif on appelle ça. Et sinon après il y a un autre mode de jeu qui est coopératif pour jouer tous ensemble. Donc là cette fois-ci, réussir un challenge en groupe. Tous ensemble, soit tout à fait. Et la petite question justement, un petit peu question piégeuse, vous, votre mode de jeu préféré en tant que créateur du jeu? Vous préférez jouer du coup en compétitif ou en coopératif? Les deux procurent un plaisir différent. D'accord. Il y a des fois on a envie un peu de se taquiner, et donc le compétitif est plus approprié. Mais le coopératif apporte une cohésion au niveau du groupe et une richesse qui est peut-être un petit peu plus importante, mais voilà. Je pense qu'il faut explorer les deux en fait. Moi j'ai une petite préférence pour le coopératif. D'accord. Parce que je trouve que pour un jeu enfant c'est plus aidant pour les enfants qui peuvent avoir un peu plus de difficultés d'essayer de le faire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et en même temps, mais j'aime bien aussi. Ça permet aussi de lisser un petit peu la défaite. Et de se dire bon bah. On a juste à réessayer. Voilà. On se relance un petit goûter et on repart. Et on essaie de voilà c'est ça. On essaie de s'entraider. On se tire plutôt vers le haut. Voilà. Après le compétitif est très chouette aussi. Hein. Les petits œufs représentent les points? Non. Ah voilà. Moi je pose des questions. Oui mais tu fais bien. Donc on va chacun avoir 3 petits œufs devant soi. D'accord. Et les œufs on va pouvoir les dépenser, les utiliser. Pour pouvoir rejouer. Par exemple, là, j'ai joué un oiseau, mais si j'avais envie d'en jouer un deuxième, je pourrais dépenser un œuf pour en mettre un deuxième.
D'accord, pour pouvoir par exemple Et faire plus une facilement carte, réussir des cartes. Voilà. Ok. Est-ce qu'une fois le selfie terminé, les oiseaux repartent? Non, il reste là. Ils restent là. Donc, Petit à petit, du coup, il y en aura de plus en plus, puisque Ok, on va à chaque tour en rajouter un. D'ailleurs, la partie va s'arrêter soit quand on aura joué toutes les cartes, ok, soit quand tous les oiseaux seront montés sur les fils. ok. Est-ce qu'il y a un nombre d'oiseaux en particulier à mettre au début, en haut Oui, un de chaque couleur sur chacun des 4 embranchements. Un D'accord. orange, un bleu, un vert, un rose. Et du coup, je vous propose de faire la disposition d'une partie Ouais. en compétitif. Et on va essayer de tenter, voilà, de montrer un petit peu comment ça se passe. Je vois qu'il y a aussi, on va le montrer à la caméra, des petits jetons de téléphone qui représentent donc des oiseaux qui font un petit selfie. C'est ça. À quoi servent-ils? Ça, c'est juste uniquement pour la partie coopérative. On s'en sert pas D'accord. dans la partie compétitive. Donc, puisque nous faisons un exemple, Voilà, pour on peut le l'instant mettre de côté pour compétitif, cette partie. on va le mettre sur le Donc, on prend côté. chacun 3 œufs devant soi. Ok. On va prendre une carte 2, Poser les une règles. carte 3 chacun pour D'accord. démarrer. Ça, c'est les démarrages. On aura toujours 2 cartes en main. Dès qu'on va en jouer Ok. une, on en repiochera une autre. Et on pioche une carte de notre choix. Non, au début, c'est 1, 2, 1, 3. Et après, c'est notre choix. D'accord, ok. En sachant que Je plus regarde. c'est élevé, plus ça fait de points, mais plus c'est compliqué à faire. Parce qu'en fait, ça correspond au nombre Là, il d'oiseaux. faut faire qu'il 5 y a, oiseaux. Il faut poser 5 oiseaux. D'accord. Les cartes, on les a pas du tout montrées, mais on va les montrer en détail. D'accord. Donc, il Je- va falloir essayer de suivre les symboles. Je vais commencer comme ça, je vous montre un exemple. Ok. Ça va? Bien sûr. C'est OK. Alors, moi, Bien j'ai- évidemment. il manque un œuf. Donc, je vais prendre cet oiseau-là et je vais venir le disposer ici. Et là, du coup, j'ai réussi ce selfie-là, puisque celui-ci me dit 2 oranges à côté du même poteau. Donc, ces 2 oranges-là sont bien à côté de ce même poteau. D'accord. Ça correspond. Je la mets face visible devant moi. Elle vaut donc. 2 points, 2 parce que points. j'ai mis 2 oiseaux. Et je Ok. peux repiocher celui que je veux. J'ai envie de prendre un numéro 3. Donc, je pioche un D'accord. Et 3. ensuite, on joue dans le sens. Et c'est des à toi. aiguilles de bout. Voilà. Du coup, moi, je vais prendre un oiseau vert que je vais disposer ici pour pouvoir montrer la carte. Pareil. 2 oiseaux verts sur le même poteau, donc un ici, là. Et donc, Pareil, tu peux prendre la carte. et je vais me dire, je challenge un peu plus, je vais prendre un Un point 4. à 4. Donc effectivement, là, c'est les positions un peu de début qui sont de la même façon. Là, j'ai 2 oiseaux roses à D'accord. côté d'un poteau, du même poteau. Donc là, évidemment, sur le dessin, il y a un poteau, il n'y a pas le fil qui part de l'autre côté, mais ça peut être le central ou l'extrémité. D'accord. Voilà. Une petite carte. Alors je vais montrer un autre truc, je vais changer un peu pour voir. Je vais jouer ça, Ok. et je vais dépenser un œuf pour jouer une autre carte. Un autre oiseau. Un autre oiseau, pardon. Excuse-moi, un autre oiseau. Et je vais montrer celle-ci, donc là j'ai réussi la rose ici. Donc l'oiseau noir au centre, ça veut dire n'importe quelle couleur. Il faut juste qu'il soit petit. D'accord, ok. Donc là il est petit, Un petit ça va. oiseau. Quand on a une taille, on s'en fiche de la couleur. Et quand on a une Une couleur, on s'en fiche de la taille. Exactement. Donc là, j'ai bien rose, petit rose. Ça correspond bien à rose, petit rose. Je peux les poser ici devant moi. Ok. Est-ce qu'on peut valider 2 objectifs? Eh ben, merci de la question. Ah, voilà. T'es un super assistant. C'est exactement ce que je voulais dire. En fait, celui-ci, là, je l'aurais réussi, mais j'ai le droit de valider qu'un seul objectif à mon tour. Par D'accord. contre, à la fin du tour des autres, je peux valider aussi mon objectif. Donc en fait, le placement de nos adversaires peut réaliser nos Voilà. propres Et objectifs. même là, moi, tu vois, par exemple, là, je vais le faire un petit peu à la parlante, mais j'ai réussi bleu, grand bleu ici. Bleu, grand bleu. D'accord. J'ai déjà Sauf si moi je dispose Voilà. un oiseau Exactement. ici. Si tu as compris que je suis en train de faire un truc là, peut-être tu auras envie de m'embêter de mettre un truc. Ou peut-être tu auras autre chose à faire et que ça Mais va pas pour le m'embêter. fair play, je ne le ferai pas. Alors j'ai juste pas repioché une autre carte, je vais prendre un 4. Donc si moi, par exemple, voir si j'ai bien compris, je prends cet oiseau ici. Ouais. Je dépense un œuf. Oui. Je prends cet oiseau, je ne le fais Alors pas tomber. voilà, Aïe, 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 petite aïe, règle. aïe. Quand on fait... Mais c'est vraiment un très bon assistant parce que Mince. systématiquement tu me fais les exemples. Quand tu fais tomber un oiseau, ça Oui. te met pas fin à ton tour, mais par contre, tu as quand même fait une petite bêtise. L'oiseau s'est envolé, il part ailleurs. Et nous, tous les adversaires, on gagne un œuf. D'accord, mais du coup pour mon exemple, Tu peux quand même continuer ton truc. oui mais c'est perdu du coup parce que j'avais besoin de cet oiseau. Ah. Parce que je voulais voir si j'avais bien compris, j'ai mis un oiseau vert, on va dire qu'il est encore là, un oiseau vert à côté de chacun des poteaux. Alors lui, il marche pas parce que c'est pas à côté, c'est pas d'accord. le plus Donc proche. c'est le plus proche. C'est toujours Ok. le plus proche. Ok, Il ne ok. faut pas qu'il y ait un oiseau entre l'objectif et D'accord. l'oiseau concerné. Alors t'as mis fin, t'arrêtes ton tour. Et là, du Alors coup, moi, c'est j'ai bien terminé réussi ce truc-là. Et c'est perdu. Hein, j'ai bien réussi ce que je disais tout à l'heure, même Ok. si c'est pas mon tour, je le joue et je repioche une carte. Ok. Et c'est Arwan. Donc vous le voyez les enfants, ça se joue très facilement. Il faut quand même faire attention parce que l'oiseau va pouvoir
tomber soit en le posant, soit en allant le chercher comme moi j'ai fait en ne faisant pas Exactement. attention. Donc c'est quand même à la fois à rechercher les bons symboles et les bonnes choses, De mais la à être dextérité, et de être la voilà, stratégie. voilà. Et la partie dure à peu près combien de temps? C'est un quart d'heure, 20 minutes la partie. Ok. Et on n'a pas dit un petit truc final, parce que là on va peut-être pas aller au bout, non? Oui, mais il faudrait juste. Faut faire le petit tour de Juan. Ah, les coupes de cheveux. Ah là 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 là. Oui, alors sur certains, alors peut-être pas le faire, mais on va peut-être montrer. Bon. Sur certaines cartes, on a des coupes de cheveux, par exemple celui-ci. Parce qu'en fait, dans les oiseaux, on a 3 familles. On a les ébouriffés, c'est leur petit nom, les ébouriffés, parce qu'ils ont des cheveux un petit peu dans tous les sens. On a les coupes à crête, donc ceux qui ont des crêtes un peu. Ok. Et on a les poils aux yeux, c'est ceux qui... Alors là, tu les vois de dos, mais c'est ceux qu'on voit pas les yeux parce qu'ils ont les cheveux devant. Incroyable. On Ouais. va vous montrer les 3 petits oiseaux côte à côte. Il me faut une petite crête. Voilà. On a donc les 3 familles. coupes de cheveux ici qui vont donc, en plus d'avoir les couleurs, en plus d'avoir les tailles, on a aussi les petites coupes de cheveux. Et donc, par exemple, cet objectif-là demanderait à avoir 4 ébouriffés à la suite. D'accord, sur le même fil. Sur le même fil, exactement. D'accord. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est le happy end à la fin. Ce qui se passe quand on a joué tous les oiseaux, je repose ces cartes, quand on a joué tous les oiseaux, on imagine que tous les oiseaux sont sur le fil, on va encore avoir chacun 2 cartes en main et on pourra essayer de faire s'envoler les oiseaux. Pour faire s'envoler les oiseaux, je vais pouvoir tirer sur la queue d'un oiseau et si jamais j'arrive à réussir à laisser qu'un seul oiseau, D'accord. alors je peux réussir un autre de mes objets, une autre de mes cartes. D'accord. Donc Tu on veux essayer tire Voilà. ici. C'est perdu. Alors toi, t'en as fait un peu trop. Mince. T'avais- J'ai beaucoup trop de... Ah, donc on peut refaire Voilà, un fil. tant qu'il y a de la place, pareil, Dommage. perdu. Tant qu'il y a des oiseaux, on continue. On n'y arrive pas là, mais On tire celui... celui que tu veux. Mais doucement. Ouais, plus doucement. Là, ça C'est va. perdu, Là, j'ai tenté, j'ai tiré, tenté. donc c'est perdu. Je vais tenter celui-là. Non, Dommage. elle est ratée. Alors c'est assez rare qu'on les fasse tout tomber. Généralement, il y en a toujours au moins un qui Oui, en réussit. qui reste. C'est pas si difficile que Mais ça. là, forcément, comme c'est filmé. C'est Voilà. ça, c'est la pression, la pression de l'émission. En Voilà. tout cas, est-ce que... Voilà, celle-là, c'est les petites questions techniques que je vais vous poser. Donc on a vu, c'est un jeu hyper simple à mettre en place, très sympathique à jouer en famille, entre amis. Est-ce qu'il est déjà sorti? C'est ça la question. Oui, c'est sorti courant janvier. Donc vous pouvez le retrouver en magasin, c'est très facile à retrouver. Vous allez pouvoir donc le découvrir. Merci beaucoup, messieurs, Avec d'être plaisir. venus sur le plateau d'À toi de jouer pour nous présenter votre jeu. J'espère en tout cas qu'on se retrouvera bientôt pour découvrir peut-être une nouvelle création ou tout du moins faire une vraie partie pour voir qui de l'auteur ou du néophyte sera le meilleur. J'espère en J'étais tout bien cas... parti quand même. Ouais, je pense que oui. J'espère en tout cas, chers téléspectateurs, que ce jeu vous a plu. Je vous rappelle son nom, c'est Sur le fil que vous pouvez retrouver aux éditions Gigamic. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Salut!